Dieu grand et redoutable, notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il nous est permis de parler de ta part ce matin. Et que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Ne tiens pas compte de nos failles. Pardonne nos iniquités. Et conduis-nous par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu règnes en ce moment. Et que tu nous donnes la nourriture qui nous convient. Je résiste Satan, le diable, et j'anéantis son orgueil, afin que tout genou fléchisse, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Dieu. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi le règne, au siècle des siècles. À Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nos acclamations pour la gloire de Dieu. Oui. Amen. Oui, amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous accorde une fois de plus la grâce de nous tenir devant vous pour parler de sa part aujourd'hui. Nous avions parlé le dimanche prochain, le dimanche passé plutôt, sur la pluie de la dernière saison. Nous avions dit en ces temps de la fin, il s'annonce des temps très difficiles pour les morts. Mais pour les enfants de Dieu, ça sera une saison de moisson, une saison de récolte. Et le Seigneur nous rassure dans le livre de Joël.
Quand c'est temps de la fin, il prendra sur toute chair son esprit. L'Esprit Saint qui va arroser les monts. Et son esprit fera en sorte que les chrétiens doivent soit dotés d'une puissance ou d'un pouvoir exceptionnel. Et c'est ce pouvoir-là qui nous conduira jusqu'au règne de Jésus-Christ. Par la force de l'Esprit Saint, l'Église de Dieu sera édifiée, purifiée, justifiée, enlevée dans les cieux pour régner avec lui. Après la fête de noces que nous aurons à passer dans les nuits, et nous descendrons pour juger les morts. Quel privilège! Une grâce exceptionnelle. Et c'est un avantage pour nous de dire nous sommes enfants de Dieu parce que toutes ces promesses-là nous sont données. Aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir des chrétiens. Au fait, quand vous observez aujourd'hui l'évangile qu'on nous a apporté, un évangile très faible, un évangile tortueux, où les chrétiens se voient comme la personne la plus vulnérable, les plus faibles, que l'on peut manipuler, que l'on peut utiliser, que l'on peut dominer, appeler à souffrir, parce qu'il doit attendre le règne céleste. Dans l'entretemps, pour prêcher, nous devons être forts. On doit être considéré. On doit avoir la nourriture. On doit avoir la force. On doit être vêtu. Mais les ténèbres, on nous dépouille tout cela. Et nous n'avons même pas le courage de parler de notre Dieu. Les chrétiens sont complexés devant des sorciers, devant des occultistes, devant les hommes des ténèbres. À cause de notre ignorance et les faux enseignements qu'on nous a donnés. L'évangile missionnaire n'est pas mauvais en soi, mais il y a des choses que nous devons bien revoir de ces colonisateurs. L'évangile des colonisateurs était teinté d'une couleur telle que nous devons rester dominés et ils sont dominants. C'est là où vous allez voir, même dans nos familles, les chrétiens doivent se résigner. Il n'a rien à dire. Sous prétexte de l'humilité. Ah non. Jésus lui-même a démontré un pouvoir que le monde entier n'a jamais connu depuis qu'il existe. Quand il dit je donne moi-même ma vie,
Et je le reprends moi-même. Et il a donné la vie. Malgré les gardiens qui étaient là-bas pour sécuriser la tour. Ils n'ont pas empêché de se relever. Et ils l'ont vu s'élever. Ils le voyaient impuissants. Ils étaient impuissants de pouvoir rien faire. Parce que le Fils de l'homme pouvait s'en aller comme il était prévu. Ce n'est pas sur la décision des hommes. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais vous parler du pouvoir des chrétiens. En ces temps de la fin, nous devons prendre notre responsabilité. Revêtus du pouvoir céleste, gagner le temps pour Jésus, influencer les mots, transformer les nations. C'est là où il dit, les chrétiens, vous êtes des sels. Quelle est la mission du sel? Le sel influence. Le sel assaisonne, il détruit les microbes. Là où il y a le sel, la nourriture ne va pas connaître la putréfaction parce que le sel détruit les microbes qui veulent se développer. Il donne le goût, il influence. Il dit, vous êtes la lumière. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres doivent cesser. Et ça, c'est un pouvoir. C'est une domination. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8 dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit ceci. Il est allé ici. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Voilà le secret du pouvoir chrétien. Le pouvoir du chrétien est lié à la puissance que Dieu lui-même nous accorde. Nous pouvons nous asseoir. Mes amis, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes des personnes différentes de toutes les autres. Ce que l'Église doit retenir, le Saint-Esprit n'est pas un nom, un objet ou une matériel quelconque que l'on peut céder, on peut donner ou on peut transférer comme on pense. Le Saint-Esprit est Dieu. Il était au commencement. La Bible dit, quand Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit était là. Il était en train de mouvoir parce que la terre était informe. L'Esprit de l'Éternel était là. Jésus-Christ était là. Donc Dieu, par son essence, il accepte de venir nous équiper de ses qualités, ses capacités, son autorité, ses moyens, par sa force
son pouvoir, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il demande aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, le Saint-Esprit est considéré comme quelque chose que l'on peut donner aux chrétiens. Et les chrétiens ne dépendent pas du Saint-Esprit directement. Et nous avons des religieux au lieu d'avoir des personnes spirituelles. L'église est faible. C'est là où l'église est craintive. C'est là où l'église est misérable. C'est là où l'église n'a pas de pouvoir. Et pourtant, Jésus-Christ de Nazareth nous a équipés de sa force. Quand nous le désirons et nous le laissons faire, c'est alors que nous sommes puissants. Nous sommes forts et nous avons un pouvoir de transformer les choses. On est impuissant même devant les péchés. On est impuissant devant les hommes. On est impuissant, on est là en train de se plaindre. Non. Et c'est là où j'ai dit, la pluie de la dernière saison, c'est là où Dieu va équiper son peuple par sa plus haute puissance, afin que nous soyons à la hauteur d'influencer les mondes. Vous serez mes témoins. Quand quelqu'un te voit, il donne gloire à Dieu. Quand quelqu'un te voit, il a envie de prier. Quand quelqu'un te voit, il a envie de chercher le Seigneur parce que tu as de quoi à témoigner. Mais beaucoup n'ont pas de quoi à témoigner parce que leur vie reste inerte. Il n'y a rien de changé, il n'y a rien de modifié. Ils sont la même personne alors que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une personne différente. Et la différence vient avec les témoignages. C'est ce qui nous permet de dire, voyez-vous, une femme prostituée, incapable de témoigner Christ, quand elle rencontre Jésus, le Saint-Esprit agit, l'Esprit de l'Éternel agit. Va, tu as 6 maris. Même celui qui est avec toi, c'est un passager. Et la femme dit, comment tu as su ces choses? Et cette femme ne reste plus la même. Elle va dire, il m'a parlé des choses qui me concernent sans qu'il m'ait connu, sans qu'il m'ait vu. Et les gens ont dit, mais nous on les croit maintenant, pas parce que tu nous as parlé, parce que nous savons, tu es une simple pécheresse. On l'a vu, on croit. Parce que toi, on te connaît comme une pécheresse. J'ai suivi un homme de Dieu, j'étais un peu scandalisé. Il prêchait là, il dit, celui qui prend le chicha n'héritera pas le royaume des cieux. Oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand la puissance de Dieu arrive, il faut ajouter, le Saint-Esprit, quand il est là, il convainc les pécheurs. Quand le Saint-Esprit est là, c'est un guide, c'est une aide, c'est un conseiller, c'est une force qui peut t'ébranler, qui te retient captif. Il y a des forces qui font que même si tu as la volonté, tu ne peux pas. Et quand le Saint-Esprit arrive, tout est anéanti. Je vous donne l'exemple de Paul, Saul.
Paul, Saul surnommé Paul. Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il était? Paul azalaki nani? Persécuteur. Ye azali motungisi ya ecclesia. Combattant de Yaza koboma bandimi. Pendant qu'il marchait, le Seigneur l'a visité. La puissance du Saint-Esprit l'a frappé. Et désormais, il change de direction. Il ne va plus pour persécuter, mais il va pour témoigner que le Saint-Esprit touche dans ta vie et qu'il change ton identité. Quand le Saint-Esprit te touche, c'est pourquoi nous demandons, quand Dieu nous invite, laissez le pécheur venir à moi. Laissez le voleur venir à moi. Laissez les prostituées. Dès qu'il rencontre la puissance, il ne sera plus la même personne. C'est là où le vrai chrétien ne condamne pas les gens. Il n'accuse pas les gens. Il cherche la grâce et la faveur de Dieu pour que cet insensé devienne un homme intelligent. Voilà. Donc, le pouvoir chrétien est nous ne sommes pas là pour pernicher, dépendre. Non. Regarde les voisins. Dis-lui, tu as un pouvoir que tu n'utilises pas. Tu as un pouvoir que tu n'utilises pas. Je compare les chrétiens actuels aux Congolais de la RDC. Les Congolais de la RDC qui demandent toujours de l'aide à la Banque mondiale. Fonds monétaire international. Communauté internationale. Alors que la Banque mondiale soutire l'argent au Congo. Et on vient vous donner sous forme de prêt. Ils sont en train. Ce que je prêche, ça passe à la télé. Je crois qu'ils m'entendent aussi. Ce sont des bandes de volets. Ils volent notre argent au prix des viols de nos mères, des sang de nos enfants, l'exploitation des gens. Et ils se disent l'Union européenne, et tout cela. Ils violent nos enfants, ils tuent nos frères, pour exploiter du coltan de l'air, toute la richesse du Congo, et après, on forme de prêts. Et le Congolais commence à mendier sous forme de prêts. Et regardez. Quand l'église sera enlevée, que deviendra le monde? C'est la détresse. C'est la souffrance. C'est le chaos. C'est le désastre. C'est la mort. Et c'est la confusion totale. Quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit ira avec l'église. La terre sera dans une confusion indescriptible. Donc, nous, chrétiens, nous ne savons pas ce que nous représentons. Mais Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que tu es capable de témoigner quelque chose? Ce que le païen ne peut pas obtenir et toi tu l'as obtenu parce que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire qui a apporté différence entre toi et ton frère païen? Je vais donner 4 secteurs du pouvoir chrétien. Premier secteur, quand quelqu'un est en Christ, revêtu de la puissance, la première des choses, c'est la domination. Amen. Amen. La domination. Yeah, cette domination-là, ces pouvoirs-là,
nous vient de notre Maître, notre Seigneur, nous sommes greffés. Parce que Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ est le symbole de la domination. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez! Donc les cieux et la terre sous la domination de Jésus-Christ. Et quand nous sommes accrochés à Christ, nous sommes dominants. Ne vous laissez pas effrayer par quelque force qu'il y a. Ne vous laissez pas dominer par quelque esprit qu'il y a. Ne soyez pas complexés dans votre marche avec Dieu. Parce que celui qui est à nous, c'est un pouvoir dominateur. Donc chaque chrétien est attaché à la domination. Philippiens 2, verset 11, la Bible dit ceci. Nous pouvons lire si vous acceptez, mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 2, verset 11. Levons-nous et lisons. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Mais quand vous rentrez au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Regarde mes frères et sœurs. Dieu a souverainement élevé Jésus de Nazareth. Ce nom-là est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Qui a le pouvoir? Voilà, les chrétiens tirent son pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, ce sont les satanistes qui ont la suprématie du monde. Ils ont maîtrisé l'espace. Ils ont maîtrisé l'espace terrestre. Ils ont maîtrisé la mer et même sous la terre. Mais les chrétiens, ils passent 40 jours et 40 nuits dans l'église. Et quand il sort, il dit, est-ce que vous quand Jésus sort de ces 40 jours, le diable a reconnu son pouvoir. Mais il dit, regarde. Tu viens de terminer la prière. Tu as le pouvoir de travailler. Jésus n'a pas dit c'est faux. Il dit oui, c'est vrai. Mais je ne le ferai pas sous tes ordres. Je ne le fais pas. Il avait des pouvoirs. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu a un pouvoir transformateur, un pouvoir créatif, un pouvoir créateur, un pouvoir transformateur.
formateur. C'est pas quelqu'un qui doit aller mendier. C'est pas quelqu'un qui fléchit. Voulez-vous un pays 80% chrétien, mais nous sommes des mendiants. L'État à l'agriculteur, au paysan, des mendiants. Même là où on doit chercher un chien. La machette, on cherche un chien. On fait un projet où on doit distribuer aux gens des bêches, ou même la semence. Et on dit, nous avons un financement. Nous avons un financement des petits mendiants. Un faux évangile. L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit doux. Tout a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, c'est-à-dire, soyez revêtus. Celui qui est enfant de Dieu, il a les mêmes pouvoirs que Jésus. Parce que Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Au-delà, vous êtes capable de le faire. Mais pourvu que vous croyez. Il a dit, si votre foi était comme le crabe de sénévé, point barre. Deuxième pouvoir. La liberté. Jean 8, 36. Mes amis, mes frères dans le Seigneur, le chrétien, c'est une personne libre. Il peut pas être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Non, non. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de liberté. Mais combien sont libres? Comment nous pouvons dire que nous sommes chrétiens alors qu'on est encore esclaves des péchés? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens alors qu'on est esclaves des esprits impies? Comment est-ce que tu peux dire je suis chrétien alors que tu es sous la mouvance de la malédiction et les enfants? Ça n'a pas de sens. La Bible dit dans Jean 8, 36, et c'est très clair. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'esprit de la liberté. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes libres à s'élever? Amen. Nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel. Donc il n'y a personne. Personne ne peut te faire des limites dans ta vie. Tu ne peux pas dire non, toi tu vas vivre pendant 30 ans. Les 40 ans, tu dois mourir. Alors, non. Il n'y a personne qui peut décider. Tu dois vivre pendant 10 ans. Oh non, c'est fini, je vais te tuer. Oh non, et vous vous laissez intimider par des sorciers, par des magiciens. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de la liberté. Amen. 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 Donc si quelque part tu es encore prisonnier ou prisonnière, il y a lieu de lever la voix et crier à haute voix. Dites à Dieu, c'est pas possible. Nous ne sommes pas prisonniers. Prisonniers de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Nous sommes enfants de Dieu.
Le pouvoir chrétien, c'est aussi dans la liberté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vous ai dit, dans mes tournées, on devait m'empêcher chez les Bapénés, on devait m'empêcher à prêcher. Oui. Pendant que je vais commencer la prédication, ils ont provoqué une forte pluie pour que je ne prêche pas et la journée soit belle. Moi j'ai dit non. Aucun sorcier ne peut m'empêcher de faire ça. Et j'ai regardé la pluie. J'ai ordonné. Je dois quitter. Et la pluie disperse. J'ai prêché. Il y a eu des signes, il y a eu des et après je suis parti. Et ils ont su qu'un homme de Dieu est les chefs coutumiers ont bloqué à Impini en tuant un enfant pour détruire l'église et l'œuvre du Seigneur. En pleine prédication. C'est pour détruire j'ai dit, mais ça c'est un jeu d'enfant. Je ressuscite l'enfant. Et je continue à prêcher. Regarde. Dieu t'a appelé à la liberté. Je sais que le diable a fait de toi son esclave. Son prisonnier ou sa prisonnière. Les coutumes, les traditions, l'héritage familial, le sang de ton père ou de ta mère a fait de toi prisonnier. Mais à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus, tu es en liberté. C'est ça une portion de notre pouvoir. Le pouvoir chrétien, c'est aussi la liberté. Je peux faire des affaires. Je peux faire des voyages. Je peux prêcher. Je peux me marier. Comme je ne peux pas me marier. Je peux acheter ou ne pas acheter. Notre liberté s'arrête seulement pour le péché. On n'est pas libre de pécher. Mais sinon, nous avons toute la liberté. Parce que l'esprit de l'Éternel, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Troisième pouvoir chrétien, c'est la sécurité. Il n'y a personne qui soit en sécurité comme un chrétien. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est curieux de voir aujourd'hui beaucoup de serviteurs meurent très tôt. Pas selon la volonté de Dieu. Par la décision des hommes. Ça c'est pas l'ignorance. Non. Nous avons la sécurité. Pas seulement notre sécurité, même nos familles, même nos dépendants. Quand j'étais encore en 6e des humanités, on a foudroyé un de mes collègues de classe. Et il ne meurt pas. Tout simplement parce qu'il était à côté d'un enfant de Dieu. Donc toi-même là, tu es un objet précieux entre les médecins. Il ne faut pas te laisser prendre par qui que ce soit à cause de manque de la foi ou de ton ignorance. Non, tu es précieux. Et ce qui est précieux, on les garde, on les protège. C'est là où vous allez voir même des mamans qui ont des bijoux chers ou précieux.
omona akangi yango na eloko moko, akangi lisusu akangi, akangi, ake kobomba yango na kati ya valise na se. Donc akangi yango na ekangabelo. Donc ezali na kati ya kati. Parce que c'est précieux. Po eza motu ya mingi. Et tout ce que tu as de précieux, c'est son enfant, c'est son fils. Il dit ceci, le monde entier, tout ce qu'il renferme, il va l'emballer sur sa paume de main et il va le jeter dans les temps de feu. Mais le juste, il est protège, il est sécurisé. C'est le bien le plus précieux que Dieu a sur la terre. Toi qui m'entends, tu n'es pas moindre, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un précieux trésor de Dieu. Et Dieu t'a accordé de la valeur. C'est pourquoi il n'a pas épargné son propre fils. Il a accepté qu'il aille jusqu'au sacrifice suprême. C'est parce que Dieu est précieux. Et si Dieu nous a rachetés, comment il peut nous exposer entre les mains des voyous, des barbares, des sorciers, des occultistes, des ignorants? Jamais. Ça ne peut pas se justifier. La sécurité. Et la Bible dit dans chapitre 10, quand vous êtes dans Matthieu 10, à partir de 28 à 36, la Bible dit des choses plus clairement. D'ailleurs, au verset 26, il dit: ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni des secrets qui ne doivent être connus. Amen. 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 Et quand vous avancez, il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la vie. Et au verset 30, il dit ceci: même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si Dieu arrive à compter nos cheveux et à sécuriser nos cheveux, il dit ceci: même les cheveux de nos têtes sont comptés. Vous voyez ce que ça représente. Alors que même toi-même tu ne connais pas le nombre de tes cheveux. Malgré les bandios et Kotangaï, même où il est ticali, je suis incapable. Voyez-vous? Mais Dieu connaît. Et il y a combien de gens sur la terre? Il y a combien de gens sur la terre? Il y a combien de cheveux sur la tête des gens? Dieu a la maîtrise. C'est là où vous allez voir quand Daniel et les compagnons sont exposés. Les 3 compagnons de Daniel ont déclaré ceci au roi. Ils ont dit ceci: nous n'oserons pas nous agenouiller devant ta statue. Ton statut là, jamais. On va pas fléchir. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous sécuriser. Et même s'il ne nous sécurise pas, mais au moins, nous n'allons pas nous agenouiller. Ils n'ont pas eu peur. Même s'ils ont vu le feu qui était en train de bouillonner
Ils n'ont pas eu peur. Ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Parce que même le fait, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et évidemment, il a donné l'ordre. Et le fait n'a rien fait. Pas même les vêtements qui étaient sur l'heure. L'Église aujourd'hui doit comprendre que le Seigneur de gloire que nous servons, c'est lui qui a créé Satan, c'est lui qui a créé le démon, c'est lui qui a créé les magiciens, c'est lui qui a créé les occultistes, c'est lui qui a créé les serpents, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Amen. La nuit, ils vous enverront un serpent nocturne. Ils vous enverront un scorpion. Mais qui a créé le serpent? Qui a créé le scorpion? C'est ton Dieu, ton créateur. Ce Dieu-là a fait de nous des dieux. Par la puissance du Saint-Esprit, nous régnons avec lui. Parce que nous souffrons avec lui. Nous sommes humiliés avec lui. C'est pourquoi nous dominons avec lui. Nous sommes en sécurité avec lui. Nous sommes en liberté avec lui. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Dernier pouvoir. Jamais parlé 4 aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je m'arrête à 4. Le tout dernier, c'est la prospérité. Les enfants de Dieu sont considérés comme des petits mendiants. Les serviteurs de Dieu comme des personnes viles. Alors que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a rempli de nourriture et tout ce qui est. Comment ça-tu vas créer toutes ces choses pour l'avantage des païens et que nous sommes quelle utopie. Solo botambolela meza te na nzoto ngana olata elamba ya bien mpona Yesu na ngai eza te mpona lakisa bato mais je dois bien m'habiller, c'est normal parce que na lola tokolata lisusu elamba oyo te la eza domaine mosusu parce que kuna mwasi aza te mobali aza te domaine ya bilamba eza te soki mpe kolia mo eloko kolia ezali quand tu remarques que dans ta vie tu manges médiocre, tu dors médiocre, tu te promènes médiocre, cela ne vient pas de Dieu. Ça c'est le pouvoir satanique, c'est le diable. Il y en a qui disent mais écoutez Job, il était serviteur de Dieu, il a souffert, mais d'où est venue la souffrance de Job? C'est pas Dieu. L'accusateur est allé voir Dieu. J'étais sur la terre. Et Dieu lui posera la question. As-tu remarqué mon serviteur? Il dit, je l'ai vu. Il est intègre. Il est prospère. Il est très bien. Mais c'est à cause de la richesse. À cause de la santé. Il lui a tout donné. C'est comme ça il t'adore. C'est pourquoi Dieu dira non, il est un homme intègre.